Bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre frère Éloge. Comment vous allez? Voilà, on a fini le marathon de prière. Il fait extrêmement froid ici. Et ça a été tellement bien. Et je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé au marathon. Juste à ce que il s'achève. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui sont autour de nous, qui sont tout pour nous, qui font tout avec nous, et pour ces personnes formidables qu'il m'a envoyées. Il fait extrêmement froid, mais le froid n'est pas assez pour m'arrêter, vous comprenez? On se bat toujours, on continue la bataille, on continue parce qu'on croit en quelque chose. Bien aimé, dans la vie, quand tu crois en quelque chose, ne laisse rien t'empêcher de l'obtenir parce que tout a un prix. Comme je l'ai dit, c'est lorsque nous refusons de payer le prix que le miracle, la bénédiction ne vient pas, bien aimé. Le Seigneur avait fait des promesses à ses enfants, mais malgré cela, il devrait encore, euh, voilà, il devrait encore se battre pour obtenir certaines choses. Bien aimé, vous avez tous entendu que Josué a dû se battre pour atteindre Jéricho, et même à Jéricho, il y avait encore une bataille. Vous voyez, la voiture est presque invisible parce qu'il y a de la neige. Et tout ce que vous voyez, c'est la voiture qui est là. Malgré cela, rien ne m'empêche de sortir pour venir, pour aller faire des courses, pour aller faire ce que je veux. Que rien ne vous empêche d'avancer, bien aimé. C'est tout gelé et je ne sais pas de quoi ça allait ici. Si ça ne démarre pas, on passe à l'autre ou pas. Ouf. Donc voilà, bien aimé, peu importe les circonstances de la vie, ça ne démarre pas. Il fait extrêmement froid. Bon, je suis en train de tuer la batterie, donc je change de voiture. Donc vous voyez, bien aimé, tout est gelé et j'espère que l'autre va démarrer. En ce moment, on est à moins 20 degrés, c'est-à-dire que nous avons atteint le point de congélation. Et comme vous voyez, ok, c'est bon, ça marche. Donc, on est sauvé. Alors, le message que je veux emmener aux gens, c'est de dire aux enfants de Dieu de ne pas renoncer à leurs rêves, à leurs projets, quoi que Satan dise, quoi que Satan fasse pour les intimider. Bien aimé, le diable n'est pas pour nous, il est contre nous. Il va arriver des moments où vous serez face à des situations telles que celles que je suis en train de vivre, puisque nous sommes dans une période de froid glacial. Tout, bien aimé, quand tu sors, tes doigts sont gelés, ta voiture gelée, tes affaires gelées, tes activités gelées, tout est carrément bloqué. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est de dormir, dormir chez toi et ne rien faire que dormir. Mais bien aimé, comme j'ai l'habitude de le dire, le sommeil est ennemi du succès. Notre premier ennemi du succès, c'est le sommeil, la paresse, la lourdeur. Il va arriver des moments où vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit parce que vous serez fatigué. Il va arriver des moments où vous serez certainement épuisé parce que cela fait plusieurs fois la même chose se répète. Il va arriver des moments où vous en aurez assez parce que vous voulez maintenant avoir du temps pour vous. Peu importe les circonstances qui vont advenir dans la vie, sachez que Dieu est avec vous et sera toujours avec vous. Bien-aimé, s'il faut gratter, s'il faut creuser, je ne sais qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir la vie. Ne cessez pas de gratter. S'il faut vous battre, s'il faut lutter, s'il faut construire, s'il faut sacrifier, ne laissez rien vous empêcher. Bien-aimé, si je crains le froid, que je décide de ne pas sortir,
rien n'avancera. Je suis obligé de sortir, peu importe le froid, parce que si je ne viens pas déneiger ma voiture, personne ne le fera pour moi. Ce qui veut dire que si je ne dégage pas les différents obstacles de la vie, personne ne le fera pour moi. Chacun a ses défis. Ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Comme c'est bien écrit dans la Bible, David a dit qu'il a vieilli, mais il n'a jamais vu l'Éternel abandonner un juste. Si la parole de Dieu le dit, c'est que certainement, Dieu ne vous abandonnera pas. Certaines situations peuvent être difficiles. N'importe quoi peut arriver dans la vie. Mais, bien aimé, on a déjà été forgé en Christ pour résister à des situations comme celle-ci. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer et ne laissez personne vous décourager. Peu importe ce en quoi vous croyez, ayez confiance en Dieu et Dieu lui-même se souciera, s'occupera et prendra le soin de vous aider. La vie n'est facile pour personne. Parfois, vous voyez les gens et vous avez l'impression qu'ils ont une meilleure vie par rapport à la vôtre. Bien aimé, ne vous y trompez pas. Chacun a son histoire, peu importe son succès. Ne l'oubliez jamais. Chacun a son histoire, peu importe son succès. Chacun a eu ses défis, chacun a eu son histoire. Et comme on le dit, chacun a eu sa dose de souffrance avant le succès. Ne laissez donc pas les problèmes vous freiner en croyant que certaines personnes ont une vie meilleure par rapport à la vôtre et que ce qui vous arrive est injuste. D'ailleurs, ce qui vous arrive n'est rien d'autre que le synonyme de votre... C'est peut-être le prix à payer pour votre succès. Bien aimé, voilà, je voulais vraiment vous apporter ce message pour vous dire, peu importe les circonstances, ne laissez personne ni rien vous freiner. Il fait tellement froid, mes doigts ont gelé, les voitures ont gelé, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'aller où je m'en vais. Parce que là où je m'en vais, je sais ce que je vais chercher. Là où je m'en vais, je sais ce que je recherche. Alors, si je veux attendre le beau temps n'arrivera jamais. Je dois trouver un moyen, peu importe les circonstances de la vie, trouver un moyen pour avancer. C'est pas facile, je sais. Mais bien aimé, c'est parce que demain sera bon que c'est pas facile. Donc, ne laissez personne vous freiner et ne laissez rien vous freiner. Peu importe les obstacles, ayez toujours à l'idée que Dieu a dit dans sa parole, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. C'est une promesse qu'il a faite. Et cette promesse, il ne la trahira jamais. Bien aimé, de la même façon dont le Seigneur a fait une promesse à Moïse, en disant, à Josué du moins, en disant, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et que je ne t'abandonnerai jamais. De cette façon, il y a une promesse dans votre vie que le Seigneur a faite qu'il n'abandonnera jamais si vous ne perdez pas la foi. La plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui abandonne ses promesses. Ce sont plutôt les gens qui se découragent. Et vous savez que à partir du moment qu'une personne se décourage, il n'y a plus rien qui puisse avancer dans sa vie. Parce que si au moment de tes défis, si au moment de tes obstacles, si au moment de tes problèmes, tu es découragé, ta force ne sera que détresse. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je suis en train de braver le froid. Comme la température change beaucoup au Canada, on est à moins 18, c'est-à-dire tout est congelé, toute la voie est congelée, la route, il n'y a que les neiges partout et les voitures sont couvertes. Mais bien aimé, parfois les obstacles de la vie viennent de cette façon. Vous allez arriver des moments où il y a des obstacles, il y a des froids, il y a des problèmes, il y a des douleurs, il y a des souffrances et autres. Mais tout ne peut pas être rose dans la vie. On ne souhaite pas la souffrance, mais quand elle arrive, on doit la braver. On ne doit pas se décourager parce que la vie est difficile. On ne doit pas se décourager parce que les choses sont difficiles. On ne doit pas se décourager parce que les gens nous attaquent ou parce que nous avons des ennuis. Voilà. Aujourd'hui, je me suis fixé un objectif et je pars pour l'accomplissement de cet objectif. Vous devez vous aussi, peu importe ce qui se passe, vous lever et vous battre en sachant que
Dieu est avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais tant que ce qu'il a dit dans votre vie ne s'est pas accompli. N'abandonnez pas parce que les choses sont difficiles. Ne renoncez pas parce que les gens vous critiquent. Ne laissez pas les jugements des uns et des autres vous freiner. Le Seigneur vous a fait une promesse. Il vous a fait une promesse. C'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Focalisez-vous sur la promesse. Concentrez-vous sur la promesse. Le plus important, peu importe ce que les gens disent, c'est la promesse. Le plus important, peu importe les attaques, c'est la promesse. Le plus important, peu importe les jugements, les critiques, c'est la promesse. Si vous n'avez pas d'argent, persévérez et persistez. Le moment viendra où vous aurez l'argent. Si vous n'avez personne pour vous aider, persévérez et persistez. Le moment viendra où Dieu enverra quelqu'un. Mais vous devez d'abord montrer à Dieu que vous êtes prêt à payer le prix. Vous êtes prêt à vous battre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui renonce vite. Vous n'êtes pas quelqu'un qui s'assoit pour pleurer parce qu'on l'a critiqué. Vous devez montrer à Dieu que vous tenez à la promesse aussi bien et aussi fort que vous tenez à la vie. Et si Dieu voit que vous êtes résolu, vous êtes déterminé, si Dieu voit que malgré le froid, malgré la tempête, malgré les vents et marées, malgré tout ce que l'ennemi a pu faire pour vous empêcher d'avancer, vous ne renoncez pas à la promesse, il vous aidera. Il vous aidera et il enverra de l'aide. Il enverra de l'aide et il vous sauvera. Dieu tient ses promesses. Si Dieu tient ses promesses, personne ne peut vous empêcher de faire sa volonté. Si vous-même, vous ne vous découragez pas. Mais si Dieu tient ses promesses et que malgré cela, vous vous découragez, en ce moment, Dieu ne pourra plus rien faire pour vous. Parce que vous devez d'abord désirer. Vous devez ardemment désirer. Vous devez vraiment de manière persistante, pardonnez, de manière persévérante, de manière vraiment insistante, désirer et vous battre pour le succès, vous battre pour avancer, vous battre pour votre vie chrétienne, vous battre pour ce en quoi vous croyez. Bien aimé, la vie vous enverra des tas d'épreuves. La vie vous mettra face à des situations. La vie vous imposera des défis. Et parfois, certaines de ces histoires que vous vivez, ce n'est pas vous qui allez partir les chercher. Tout un tas de trucs va vous arriver. Tout un tas de trucs va s'abattre sur vous. Mais vous devez savoir que s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a un Dieu aussi qui donne des solutions. Ne renoncez à rien et ne vous battez pas avec vous-même, avec vos pensées, avec vos idées. Laissez Dieu vous conduire et dans son amour, il vous bénira. Il vous sauvera, il vous changera, il vous ouvrira les portes et il vous donnera les moyens d'avancer si vous y tenez et vous n'abandonnez pas parce que les gens vous jugent. Bien aimé, je pars à la poursuite de quelque chose que je désire. Alors, ce n'est pas la tempête de neige, ce n'est pas le froid glacial qui va me freiner. Si n'importe quoi peut me freiner en ce moment, je vais avoir quoi? Si n'importe quelle critique peut me freiner, je vais désirer quoi? Si n'importe quel individu peut me décourager, je vais faire quoi? Si je peux pleurer, je peux pleurnicher, me décourager, abandonner, renoncer ou je ne sais quoi, abandonner, oublier que Dieu est avec moi pour n'importe quelle situation, n'importe quoi peut me faire abandonner le plan de Dieu ou abandonner même mes rêves. Dieu est avec toi, bien-aimé. Si tu veux y arriver, tu dois y croire jusqu'au dernier souffle. Et puisque tu as encore la vie devant toi, alors tu dois te battre. Tu dois te battre, c'est ta vie. Si tu ne te bats pas, rien ne changera. Le Seigneur aime les gens qui ne se découragent pas. Il a dit à Josué, prends courage. Il a dit à Zorobabel, l'Éternel sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, je reste fidèle dans le livre des Agées. Il dit, je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Bien aimé, Dieu reste fidèle à la promesse qu'il t'a faite. Dieu reste fidèle à ses promesses sur toi. Donc, si il t'a gardé jusqu'à ce point-là, c'est parce qu'il a encore un plan pour toi. Alors toi, ne te décourage pas. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier Elo Jekissi pour juste encourager les enfants de Dieu à ne pas renoncer. Parce que le diable fera toutes sortes de choses pour que vous vous découragiez. Mais moi, je vous dis, ne vous découragez pas. Si vous persévérez dans la prière, si vous faites des changements positifs, si vous faites des coupures, si vous faites des changements, si vous abandonnez certaines choses et que vous faites de nouveaux choix, en changeant vos méthodes, en renouvelant vos demandes. Parce que parfois, on peut demander aussi quelque chose que Dieu n'approuve pas. Il y a des gens
qui sont tellement persévérants, mais persévérants dans les mauvaises directions. Vous savez, parfois un enfant de Dieu, peu importe son amour pour certaines choses, doit apprendre à faire des sacrifices. Il doit apprendre à briser les choses, à briser certaines choses et à se focaliser. Bien aimé, je vous assure que moi, Éloge, j'ai vraiment aimé, j'ai aimé la musique plus que tout au monde. Je chantais dans les rues, il n'y a que la musique qui sonnait dans mes oreilles. Dans ma bouche, ce n'était que des tambours qui résonnaient. Je chantais et je chantais. Mais un jour, je devrais vraiment prendre une décision et j'ai dit bon, je n'ai pas les moyens pour réaliser ma musique et je continue de m'y accrocher. Alors que ça ne m'apporte rien. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai décidé d'abandonner la musique un temps soit peu, où j'ai décidé de mettre la musique de côté pour réaliser et tenter quelque chose d'autre. Bien aimé, il y a des gens qui sont en Europe. Bon, si l'Europe n'a pas fonctionné, alors que tu as tous tes papiers, mais tu as la possibilité d'immigrer dans un autre pays, tu as la possibilité d'aller visiter un autre territoire, tu as la possibilité de quitter ton quartier, de quitter. Et il y a des gens qui vont rester accrochés à certains quartiers sous prétexte qu'ils ont des amis là, ils ont des amis, ils ont des camarades. Mais vous allez bien remarquer que leurs prétendus camarades ne se soucient même pas de leur situation. Vous voyez, ne se soucient même pas de leur situation. C'est-à-dire, eux, ils sont attachés à des gens, attachés à un quartier, en se justifiant sur le fait que non, ils ont des amis, ils ont tout ici, ils ont ceci, ils ont cela. Alors que leurs amis même, ils n'ont que faire de leur situation. Et ça ne sert à rien de t'attacher à quelqu'un qui t'apporte à quelque chose qui ne t'apporte rien. Donc, comme pour conseil, oui, essaie d'aller voir ailleurs s'il le faut. Change de métier s'il le faut. Change de projet s'il le faut. Change de stratégie s'il le faut. Mais ce qui est sûr, Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ne te prive pas de succès en restant accroché à quelque chose qui ne te rapporte plus rien. Ne te prive pas de ton succès en restant accroché à des gens qui ne contribuent pas à ton évolution. Ne te prive pas de ton bonheur sous prétexte que tu as des amis, sous prétexte que c'est cette ville que tu aimes et autres. Bien aimé, le diable peut te pousser à aimer fortement quelque chose, tout simplement parce qu'il ne veut pas que tu ailles ailleurs pour évoluer. Donc, s'il te plaît, vérifie vraiment si l'amour que tu as pour certaines choses ou pour certaines personnes est vérifié ou bien est vraiment valable. Parce que ça ne sert à rien d'aimer quelque chose qui ne t'apporte rien, de t'accrocher à quelque chose sous prétexte que c'est pour juste ton plaisir. Non, plaisir ou pas, le plus important c'est le résultat que chacun de tes choix apporte à ta vie. Si tu trouves du bonheur, tant mieux. Mais si tu penses que tu t'es accroché à des choses, à des gens, à des quartiers, à des endroits que tu aimes tant, mais qui ne t'apportent pas de bonheur, mieux vaut couper la main qui regarde ta destinée, mieux vaut faire des coupures. Et je t'assure, bien aimé, que si tu fais vraiment des coupures, tu fais vraiment des changements, tu renouvelles tes plans et autres, là où tu étais bloqué, il y aura de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Voilà, j'ai terminé, j'avais voulu couper, mais j'ai eu des idées encore. Mon nom c'est Elo Jekissi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis écrivain, conférencier, évangéliste. Si vous avez besoin de motivation, de prière, de combat et autres, vous pouvez en trouver sur ma chaîne YouTube. Et visitez aussi mon site internet au www.elongejekissi.com ou www.oceandeglace.com. Mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent acheter mes livres de combat spirituel et de protection, c'est le 001 438 995 4109. Je reprends 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. Voilà, c'était Elo Jekissi pour vous encourager à ne pas abandonner. Que Dieu vous bénisse et on se dit à mercredi, vendredi ou dimanche pour les programmes en direct. Bye.